depuis 2 ans, sont continuellement à notre pensée. On prie pour eux. On demande à Kadosh Baruch Hu, on fait des mitzvot pour qu'ils soient délivrés. Et c'est tout à fait normal. Mais vous savez, c'est intéressant à voir comment la Torah nous oblige de se comporter avec des prisonniers et des otages. Fascinant de voir la différence entre l'humanité du juif et le comportement barbare de ce que nous voyons à travers le monde. Je m'explique tout de suite, mais avant ça, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour avoir délivré 200 de ses otages et en priant les cinquantaines qui sont toujours là, qui soient délivrés. Mizmor le soy de Rila de Nicolas, Ibdo Sadene Bessim Roboy de Fala Benana, Duka de Nevelimu, Son of la Nachlam, Vitsa Marisoy, Boyshor Besoy de Khatroy, Sebisi le Hode de Baruch Shema Kitoy, va donner le Lam Khazdav Yador, Vodorem Soy, et mettons de la tzedaka pour la sécurité et le retour de nos otages et la goula avec Mashiach. Eh bien, la paracha de cette semaine commence avec les paroles Ki teitze la milchama, quand tu iras en guerre contre tes ennemis. Et Dieu va aider, tu vas vaincre. Et tu auras des prisonniers. La guerre. La guerre comme à la guerre. Mais comment un juif fait la guerre? Alors dit la Torah, et voilà, parmi ces prisonniers, tu vas remarquer une belle femme. Et tu la voudras. Dit la Torah, tu peux la voir, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Tu ne peux pas te comporter avec cette personne comme un abruti, comme un sauvage. Comporte-toi comme un être humain, avec des responsabilités. Dis la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas faire? Eh bien, pourquoi est-ce que tu es séduit par cette femme? Puisqu'à l'époque, comme aujourd'hui, ils utilisaient les enfants, les filles, les femmes pour séduire les soldats. La même chose qu'ils font aujourd'hui. Ils envoient les enfants devant les tanks, pour se protéger eux-mêmes. Alors, c'était d'une différente manière, mais la même idée. Dit la Torah. Cette personne, qu'en réalité, elle est sortie contre toi pour te séduire afin que tu puisses être tué. Il faut que tu te comportes avec elle d'une manière humaine. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors d'abord, tu vas l'amener chez toi, Vevital Torbetecha. Tu vas l'amener chez toi à la maison, et tous ces aspects de sa beauté qui te séduisent, tu vas les écarter. Ses cheveux, ses vêtements séduisants. Et elle va rester chez toi pendant 1 mois entier. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ubarta et avia betima yerach-yamim. Elle pleura, son père et sa mère, 1 mois entier. Commentaire extraordinaire que j'ai vu. Il dit, c'est quoi ce pleurer? Eh bien, elle a 1 mois à réfléchir. Regarde le comportement de mon père et de ma mère qui m'a envoyé en guerre pour être même tué, fort possible, et pour séduire l'ennemi. Donc, je deviens pour eux un outil qui n'a pas de valeur. Ça sont mes parents. Elle pleure. Comment est-ce que je peux avoir des parents comme ça? Et elle voit la différence que celui qui l'a pris en prisonnier, comment se comporte avec elle. La respecte, ne la touche pas, la nourrit. C'est qu'elle pleure. Et maintenant, 1 mois passé, et maintenant, elle te plaît toujours. Tu veux toujours la marier. Tu peux la marier, mais comme épouse, pas comme objet. Elle doit se convertir. Et là, elle devient ton épouse, comme toutes les autres épouses. Dis la Torah. Et maintenant, si tu as changé d'avis, tu réalises que malgré tout ça, Nat for me, elle n'est pas pour moi. Ce mariage ne peut pas fonctionner. Il y a quand même tout un autre passé différent. Dis la Torah, tu ne peux pas la renvoyer comme ça. Tu as des obligations de la divorcer, comme chaque femme. Tu ne peux pas l'envoyer en esclavage. Tu ne peux pas ni la prendre comme esclave, tu ne peux pas la vendre en esclavage. Pourquoi? Parce que tu l'as prise contre sa volonté.